une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes par soir à se disputer devant cet écran d'accueil de Netflix. Heureusement, il y a Eva Rock. Eva et sa chronique, 17 minutes de gagné. D'abord, je voulais juste vous signaler que ce soir, il y a un nouveau numéro du Grand Échiquier qui est en direct sur France 2, qui est présenté par Anne-Sophie Lapix. Il les enchaîne, là. Il les enchaîne. Alors, au programme, André Manoukian, Nathalie Dessay, Richard Berry, Grand Corps Malade, Emmanuel Béard, la géniale trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et d'autres talents du classique, de la danse et du théâtre. Vraiment, on parle beaucoup de culture en ce moment pour rappeler combien c'est un secteur qui a été très impacté par le Covid, et je pense que c'est très important de soutenir ce genre d'émission. Et puis, j'ai eu un coup de cœur que je voulais vous faire partager, mais un immense coup de cœur pour 4 jeunes gens. Ils ont 16 ans. Elles s'appellent Shai, Djeneba, Aladi et Ismaël pour les 2 garçons. Ils vivent tous les 4 dans un quartier populaire de Paris, dans de grands ensembles. Leur terrain de jeu, c'est un toit d'immeuble qui est devenu un peu leur refuge, leur lieu de rencontre autour d'un narguilé, avec un passe-temps qui est cette joute verbale, vous savez, qui débute toujours par « tu préfères ». Tu préfères faire un taf que t'aimes bien d'ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde. Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros? Laver les toilettes publiques. Mais le coran, je les lave, je les lèche, je les récure avec une brosse à dents, frère. J'étais malade ou quoi, frère? 10 000 euros. Qui n'a pas joué à ce jeu de tu préfères? On y a tous joué. D'ailleurs, quand vous allez regarder cette série qui s'appelle Tu préfères, vous allez vous demander si tu préfères la fiction ou la réalité, parce que rarement un programme court, il y a 10 épisodes de 7 minutes, n'aura autant flirté avec la fiction et la réalité. Parce que ce que vous venez d'entendre, c'est de la fiction. C'est de la fiction? C'est de la fiction. Ah non, ça sonnait vraiment en reportage. Chaque épisode a été tourné en ce qu'on appelle de l'improvisation dirigée, c'est-à-dire que les 2 réalisatrices, Lise Akoka et Romane Guéret, ont donné aux 4 jeunes des situations, elles les ont dirigées également, mais elles ont surtout capté leur dialogue et leur façon de s'exprimer. Et quelle réussite! Jamais, à mon sens en tout cas, l'adolescence n'a été aussi bien traitée, entre conversation cash et puis pudeur des sujets évoqués, notamment quand il y est question de sexualité. Et en fait, leur tu préfères devient des sujets de questionnement existentiel sur la famille, sur l'amour, sur la religion, l'homosexualité, le futur. Et en plus, au gré des 10 épisodes, on pressent le changement de chaque ado, comment il se transforme, les liens d'amitié qui se délitent aussi un peu. Le dernier épisode est remarquable. Et je vous laisse avec Djeneba et Shai qui ont une nouvelle question. Tu préfères avoir un gosse bien moche et bien con, ou pas d'enfant du tout? Mais attends, déjà, ça veut dire quoi bien moche et bien con? Bien moche, bien con, trop moche, trop con. Genre, oui, mais quand t'es con, t'es drôle. Quand t'es con, t'es drôle. Bah oui. Quand t'es con, t'es drôle. Bah oui. Quand t'es con, t'es drôle. Okay, quand on était au collège, quand on était au collège avec Nadia, là, elle était bien con et bien moche. On est d'accord? Est-ce qu'elle était drôle? Elle était loin d'être drôle. Non. Voilà. Et la suite, c'est dans l'épisode 3 de cette formidable série à retrouver sur arte.tv. C'est une web série et ça s'appelle Tu préfères, tout simplement. Voilà. Je sais qu'on a explosé le temps de cette partie, mais juste une question, Olivier de Benoît, pour un humoriste. 3 sont moches. Les 3 c'est pas mal. C'est pas mal. Ne vous dites pas lesquels.